Bienvenue dans cet nouvel épisode de ce nouveau projet de vie qu'on a avec Didine. En premier lieu, je tenais à vous dire qu'on a été vraiment surpris par tout l'enthousiasme et l'engouement qu'on a pu recevoir après cette publication de cette première vidéo où on vous annonçait ce projet. On a eu beaucoup de commentaires, d'encouragements. On a également pris un peu plus de 200 abonnés, on ne s'attendait pas du tout à ça. Donc merci à vous, puis nous ça va nous motiver encore plus à vous partager le plus possible de l'avancement de ce projet, de l'aménagement de la caravane et tout ça. Donc on va essayer de vous partager un maximum. Voilà. Sinon, donc pour cet épisode, eh bien, on va parler du fauteuil roulant parce que c'est vraiment une clé maîtresse qui a pu nous décider à se lancer dans ce projet. Donc on va vous expliquer tout ça, les problèmes auxquels on était confrontés et puis voilà pourquoi on a choisi ce nouveau fauteuil. Voilà, donc vous allez avoir tout ça tout de suite après. Le temps file à toute vitesse. 8 années se sont écoulées depuis que nous avons été saisis par la fièvre du voyage. Et bientôt, 2 ans se seront écoulés depuis que vous nous avez rejoints dans nos périples à travers nos vidéos. Moi, Amaury, accompagné de ma maman, Didine, avons parcouru les routes avec notre camping-car. Les voyages ne sont pas sans embûches, certains moments sont difficiles à vivre, mais ils s'effacent rapidement devant le bonheur, la liberté et les rencontres qui jalonnent notre chemin. L'handicap n'a jamais été un obstacle pour nous. Nous nous adaptons, trouvons des solutions et vivons nos meilleurs instants sur les routes. À tel point que nous avons décidé d'aller encore plus loin, de repousser une fois de plus les limites en devenant des nomades à temps plein. C'est comme une renaissance pour nous. Après 8 ans de voyage, traversant 38 pays, parcourant 125 000 km, dormi sur 522 spots différents et visitant 533 lieux, nous avons pris la décision radicale de tout vendre. Maison, meubles, voitures, camping-car, pour investir dans une caravane sur mesure et un 4x4 qui nous emmèneront là où nos désirs nous porteront. Venez avec nous dans cette nouvelle aventure où chaque virage de la route révèle un nouveau chapitre de notre histoire. Nous espérons que nos expériences sauront allumer une flamme de curiosité en vous, vous incitant à explorer vos propres horizons. Ensemble, partageons ce voyage parsemé de découvertes où chaque instant est une invitation à saisir la beauté du monde qui nous entoure. Donc avant de parler du nouveau fauteuil, on va faire un petit historique des anciens fauteuils qu'a eu Didine pendant nos voyages. Donc elle en a eu 2. Donc elle a commencé avec un Frontier V6. Donc ce fauteuil là c'était vraiment un char d'assaut, il passait vraiment partout, c'était un tout-terrain. Ou presque. Il avait des grosses roues basse pression, donc ce qui permettait de passer vraiment partout. On a été dans du sable, sur les plages. L'hiver, je l'ai fait passer dans des ornières pleines de boue. Enfin, vraiment, ça passait vraiment partout. Il était vraiment très bien pour tout ce qui était extérieur. Après, bon, c'était un gros gabarit. Il faisait 160 kg. Et bon, il était assez large et c'était... Voilà, dû au gabarit, on avait quelques problèmes des fois quand on allait dans des lieux publics, dans des restaurants, tout ça, parce que les portes n'étaient pas assez larges par exemple, ou en intérieur, c'était pas le plus adapté. Donc ensuite, après le Frontier V6, Didine est passée sur le fauteuil Magix 2, donc celui qu'elle a encore. On a choisi ce fauteuil là parce que elle faisait beaucoup moins de tout terrain entre guillemets, donc elle avait plus besoin d'un fauteuil qui passe partout. Le Magix 2 il est donné pour c'est un fauteuil tout chemin et il a réellement fait ce qu'on lui demandait, hein. Là-dessus il n'y avait pas de problème, il est passé dans tous les chemins marocains où on l'a fait passer, donc il n'y avait pas de problème pour ça. Et les atouts de ce fauteuil, c'est surtout parce qu'il est beaucoup plus maniable en intérieur, il tourne vraiment sur place grâce à son système de roues là, qui tourne sur elle-même. Et puis aussi, il était vachement bien pour tout ce qui est montée de trottoir, etc. Parce que voilà, les roues accrochent beaucoup mieux, comme vous pouvez le voir donc, sur la vidéo. Donc le seul défaut de ce fauteuil, c'est ces roues spéciales là, qui, à chaque fois qu'on prend un chemin
ramène de nombreux cailloux dans les roues qui se glissent un peu partout dans le fauteuil après. Donc c'était un peu une plaie pour ça, parce qu'à chaque fin de balade, ben, tu es obligé de retirer tous les cailloux qui traînent, et c'était un peu chiant pour ça. Mais bon, on s'en contentait parce que le reste du fauteuil était vraiment très bien, et voilà, on n'a pas regretté non plus d'avoir choisi ce fauteuil là. Donc on en arrive maintenant à notre problématique, c'est que depuis qu'on voyage, donc que ce soit avec le Frontier V6 ou le Magix 2, eh bien ce sont des fauteuils qui sont très lourds, qui prennent de la place, quoi. Comme je rappelle les poids, donc le Frontier V6 il fait 160 kg, le Magix 2 il fait 130 kg. Donc voilà, c'est pas des fauteuils qu'on peut mettre dans un camping-car facilement. Et donc dans notre projet, nous, dans une caravane, ça reste, voilà, c'est pas possible de le mettre, et en plus, bah voilà, ça prend de la place. Donc c'est pour ça qu'on avait opté pour la remorque du camping-car. On mettait le fauteuil dans la remorque, et ça allait bien. Sauf que là maintenant ça va pas être possible, parce que on peut tirer une caravane, mais on va pas mettre une remorque derrière la caravane. Donc on a dû chercher une solution pour le faire, et c'est pour ça qu'on a trouvé ce nouveau fauteuil, donc l'Eloflex D2. Donc c'est un fauteuil qui est électrique, parce que bien sûr il y avait la possibilité de prendre un fauteuil manuel, et puis voilà quoi. Là c'est pas ça, ça pèse 10 kg, et puis ça se plie, et puis il n'y a pas de problème. Mais bon, je pense que si on met Didine sur un fauteuil manuel, ça va pas lui plaire du tout, parce que ça va lui réduire vraiment beaucoup sa liberté de mouvement, et ça va pas lui plaire du tout, parce que voilà, elle va pas avoir la force avec les bras de bouger le fauteuil. Et puis si je suis obligé moi de pousser le fauteuil à chaque fois qu'elle a besoin d'aller quelque part, ça va pas me plaire non plus. Donc c'est pour ça qu'il nous fallait quand même un fauteuil électrique. Donc ce nouveau fauteuil est bien électrique. Et les choses qui sont bien avec ce fauteuil, c'est qu'il se plie dans un seul morceau. On n'a pas besoin de démonter des batteries ou autre chose, des cale-pieds par exemple, comme on a pu le voir sur d'autres fauteuils qu'on a essayé. Et en plus après d'être plié, on peut aussi le séparer en deux morceaux, ce qui peut faire moins lourd quand on le soulève pour aller le ranger, que ce soit dans la caravane ou dans le 4x4. Une autre chose qui est bien aussi avec ce fauteuil, c'est qu'il a des batteries lithium, ce qui est encore assez rare sur les fauteuils sur le marché. En général, ils mettent des batteries gel, et les batteries lithium, c'est quand même beaucoup mieux pour l'autonomie. Parce que c'est toujours la galère de partir en balade et de se demander si on va pas tomber en panne de batterie. Je dis ça parce que ça nous est déjà arrivé de plusieurs fois avec le Frontier V6, lui qui avait des batteries gel, et qu'on partait, et que voilà, fallait peut-être des fois faire demi-tour parce que voilà, on allait tomber en panne de batterie. Donc c'était compliqué. Donc là, l'autonomie avec les batteries lithium est beaucoup mieux. Il est donné pour je sais plus combien de kilomètres, mais enfin c'est un truc assez énorme, et qui de toute façon, ouais, voilà, moi au bout d'un moment je ne suivrai plus à pied, donc ça nous convient très bien pour ce fauteuil. Après, niveau conduite, on voit bien que c'est pas non plus, qu'il n'a pas la puissance des fauteuils que Didine avait avant, mais bon, comme je l'ai déjà dit, bon, avec Didine, c'est un petit peu calmé, on fait beaucoup moins les fous, on va plus sur du tout-terrain quoi, donc tant qu'elle peut nous suivre sur des chemins normaux, sur les routes et tout ça, voilà, c'est tout ce qu'on lui demande. Donc normalement ce fauteuil va faire l'affaire, il n'y aura pas de problème outre mesure. Bon, et bien voilà, cette vidéo va arriver à son terme. J'espère que tout ça a été intéressant pour vous. Voilà, on essaye de vous présenter les problèmes qu'on a eu et comment on peut les résoudre, parce que sans ce nouveau fauteuil, eh bien, ce projet de nouvelle vie, eh bien, n'aurait pas vu le jour. Donc voilà. En tout cas, eh bien, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de tout ça en commentaire. De vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.
Allez, salut!